Très bien. Parlons de quelque chose accroché au mur des salles de classe depuis des siècles. Quelque chose que nous pensons tous connaître. La carte du monde. Vous pourriez penser qu'une carte n'est qu'une carte. Elle vous montre où sont les choses, n'est-ce pas? Simple. Mais si je vous disais que la carte que vous regardez depuis toujours vous a menti? Plus précisément, elle a menti sur l'Afrique. Montrer l'Afrique sur une carte Mercator, puis s'agrandissant à sa vraie taille, dominant d'autres pays. Le continent africain tout entier, ses 54 pays, ses villes animées, ses immenses déserts, ses forêts tropicales, a été désavantagé, littéralement. Et maintenant, il y a un mouvement croissant, avec des voix puissantes, comme l'Union africaine, qui prennent la parole. Excusez-moi, le monde, il faut qu'on parle. Il est temps de corriger la carte. Il ne s'agit pas seulement de tracer des lignes différemment. Il s'agit de corriger un récit historique qui a fait paraître un continent entier plus petit. C'est l'Afrique qui envoie un message au reste du monde. Tu es là? On doit discuter de notre représentation. Et c'est une conversation sérieuse. L'Union africaine a apporté son soutien. Si vous voyez constamment une version de l'Afrique qui semble rétrécie, cela influence la façon dont vous pensez à elle. Cela influence ses habitants, ses économies et sa place dans le monde. C'est un chuchotement visuel silencieux qui dit « Cet endroit n'est pas si important ». La demande de la corriger est un appel à une représentation honnête. Il est temps d'écouter. Alors, d'où vient tout ce gâchis? Qui est le type qu'on peut blâmer? Il faut remonter le temps, loin en arrière. Au XVIe siècle. L'année est 1569. Pas d'iPhone, pas d'Internet. La meilleure façon de se déplacer était sur un grand bateau en bois. Un cartographe flamand, nommé Gerardus Mercator, crée une nouvelle carte révolutionnaire. Pour ce dont il avait besoin, c'était génial. Garder les lignes droites pour la navigation. Sa carte, la projection de Mercator, gardait les longitudes et latitudes droites. Un marin pouvait tracer une ligne droite de Lisbonne aux Caraïbes et suivre un cap constant. Le problème, on ne peut pas aplatir une sphère sans sacrifier quelque chose. Mercator a choisi la forme, il a sacrifié la taille. Les zones éloignées de l'équateur sont étirées, créant de grandes illusions. Le Groenland devient ridiculement plus grand que dans la réalité. Ce n'était pas un complot. C'était une solution pratique pour les marins du XVIe siècle. Mais parfois, on continue d'utiliser un outil même quand il devient obsolète. La carte de Mercator n'a jamais été destinée à être la carte d'école du XXIe siècle. C'est comme utiliser un marteau pour envoyer des SMS. Possible, mais stupide. Parce que l'Europe a dominé le monde, sa carte est devenue la carte. Elle a été imprimée dans les manuels, accrochée dans les bureaux, et acceptée. Mais 500 ans après, il est temps de demander « Est-ce le bon outil pour aujourd'hui ?» La distorsion était présente dès le début, et nous l'avons juste reproduite. Mais aujourd'hui, l'évidence et les alternatives existent. Voyons l'illusion la plus flagrante. Groenland contre Afrique. Soyons précis, car c'est là que ça devient vraiment fou. Sur une carte de Mercator standard, regardez le Groenland. C'est une grande île glacée, mais pas la force terrestre qu'elle semble être sur la carte. Maintenant, regardez l'Afrique sur la même carte. Sur la carte, il semble presque similaire. Mais c'est une illusion complète. Voici la réalité. Dans le monde réel, l'Afrique est plus de 14 fois plus grande que le Groenland. Vous pourriez faire entrer le Groenland en Afrique maintes et maintes fois. L'Afrique, 30 millions de kilomètres. Le Groenland, 2 millions de kilomètres. Ce n'est même pas un combat serré, c'est l'échelle qui a été perdue. Vous pourriez faire tenir toute l'Europe dans l'Afrique. Les États-Unis, la Chine, et il resterait encore de l'espace. La République démocratique du Congo, à elle seule, est plus grande que la Scandinavie. La distorsion affecte notre perception du monde. Elle crée un biais inconscient. Voir physiquement petit, c'est penser petit. Corriger cette fausseté est une étape vers la décolonisation de nos esprits.
Changeons la carte pour voir la réalité. Expliquez aux enfants la vraie taille des choses. Parce que cela va bien au-delà de la géographie, c'est du respect. D'accord. Donc la carte est fausse. L'Afrique est immense. Le Groenland ne l'est pas. Les cartes ne nous montrent pas seulement où aller. Elles nous montrent qui compte. La déformation a façonné notre conscience mondiale et renforcé des structures de pouvoir dépassées. Éducation, politique, investissement. Un élève qui grandit en voyant une Afrique diminuée apprend à la sous-estimer. Cela alimente la stéréotypisation et la marginalisation. C'est une forme de violence symbolique, une exclusion visuelle persistante. Montrer l'Afrique correctement, c'est restaurer la dignité. La précision compte. Le respect compte. Changer la carte est un acte symbolique de rééquilibrage. Il s'agit de démanteler une hiérarchie visuelle qui plaçait l'Europe au centre. Quand nous continuons d'utiliser une carte trompeuse, nous acceptons ces préjugés. Remplacer la carte est un signal. Nous voulons une représentation honnête. C'est une déclaration que la vision eurocentrique est révolue. Nous plantons les graines d'une génération plus consciente. Une carte précise est un outil d'autonomisation. C'est une question de vérité et de respect. Changer la carte, c'est aussi renforcer la reconnaissance internationale. Le combat pour corriger la carte est un combat pour l'équité. Alors, qui sont les héros de cette histoire? Ce ne sont pas seulement des professeurs, c'est un mouvement large. Des campagnes comme Correct the Map rendent la cartographie politique. Sur les médias sociaux, ces messages deviennent viraux. Les ressources éducatives changent leur contenu. Ils créent des vidéos courtes et percutantes qui expliquent la distorsion. Et ils ne sont pas seuls. L'Union africaine a reconnu officiellement la question, apportant un poids politique considérable à la cause. Quand un continent entier dit « corriger la carte », les gens écoutent. Les médias en parlent. Le débat sort des marges. Des organisations internationales et des éducateurs se mobilisent. Certains gouvernements examinent les manuels scolaires. Ils défient aussi les entreprises technologiques qui fournissent nos cartes numériques. Des enseignants signent des pétitions et demandent de meilleurs supports. De plus en plus de classes affichent des cartes qui montrent la vérité. Une coalition d'activistes, d'ONG et d'éducateurs crée une vague de changements. Armés de meilleures données et d'infographies claires, leur argument est solide. Ils mettent au défi les médias et les fabricants de cartes numériques. Dans certaines écoles, la Gall Peters est enseignée pour corriger les idées reçues. Ils plantent les graines d'une génération moins biaisée. Maintenant, quelle carte utiliser? Passons aux alternatives. Si la projection de Mercator est le problème, quelle est la solution? Heureusement, les cartographes ont développé des alternatives. Il existe plusieurs projections qui privilégient l'équité. Rappelez-vous, vous ne pouvez pas aplatir une sphère sans compromis. Les projections équivalentes corrigent la taille des masses terrestres. La Gall Peters, célèbre, montre précisément les tailles relatives, mais déforme les formes. Le compromis, les pays paraissent étirés. Certains trouvent cela laid. D'autres disent que c'est un petit prix à payer. Mais il y a d'autres options qui équilibrent forme et surface. Un choix récent et populaire. La projection Equal Earth, créée en 2018. Elle maintient la taille correcte tout en préservant mieux les formes. Un compromis visuel, esthétique et précis. Des organisations et des institutions commencent à l'adopter. D'autres, comme le Winkel Tripel, offrent un bon équilibre. L'essentiel, nous avons le choix et des options meilleures existent. La technologie et les connaissances cartographiques sont là. Ce qui nous retient, c'est l'inertie, l'habitude. Ces nouvelles cartes offrent une voie claire à suivre. Mercator, Gall Peters, Equal Earth. Choisissons la carte qui dit la vérité. Voyons pourquoi cela importe pour l'avenir. Alors, en fin de compte, pourquoi tout ce discours sur les cartes est-il important? Changer la carte, c'est changer une mentalité.
Abattre un pilier visuel d'un ordre mondial dépassé. Montrer l'Afrique dans sa vraie taille est un acte de restauration de la dignité. C'est la reconnaissance de la réalité et de la diversité. Un enfant qui voit la vraie taille de l'Afrique aura une appréciation différente. Une carte fidèle aligne nos données visuelles sur la réalité économique. Elle influence les investissements, le tourisme et la diplomatie. Elle renforce la visibilité et la crédibilité sur la scène mondiale. Visualiser l'Afrique contre les États-Unis, la Chine et l'Europe réunies. La réaction est immédiate et indéniable. L'argument visuel complète les faits économiques et culturels. Ce n'est pas qu'un débat académique, c'est une action pratique. Installer des cartes précises dans nos écoles et nos espaces publics. C'est un pas vers l'équité et la vérité. Accrochons-les dans nos écoles, utilisons-les dans nos reportages, gravons-les dans nos esprits et nos pratiques. Voir l'Afrique dans toute sa magnificence, dans sa vraie grandeur. Quand nous voyons le monde tel qu'il est, nous pouvons construire un avenir pour tous. Choisissez les cartes qui disent la vérité. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour en savoir plus.